Aujourd'hui, on part en mission pour trouver le meilleur jogging de Paris. Et pour ça, on va se baser sur 3 critères, la coupe, le rapport qualité-prix et bien sûr, le confort. Mais avant ça, petit update de la déco avec un item bien sympa que j'ai chiné chez Ikea. On s'ouvre ça ensemble tout de suite. Cette fameuse Warmblixt, le fait qu'elle soit simple, ronde comme ça, j'aime beaucoup. Séquence ASMR. J'adore cette lampe. Son design est vraiment bien pensé, ça fait très vintage dans l'esprit. Et vous voyez, tout le tour est en verre. Du coup, je pensais que c'est du plastique, mais le fait que ce soit du verre, ça rend l'objet bien plus qualitatif. En termes de lumière, ça risque d'être bien diffus, bien cosy comme il faut là. Le câble, il fait des kilomètres. Si jamais vous voulez l'accrocher au mur aussi, c'est possible. Vous avez des attaches qui sont murales juste en dessous. Moi, je vais la laisser poser directement sous la table. Donc avec l'effet de verre, ça va faire une petite ambiance chaleureuse. Le soir, ça va être vraiment top. On se branche ça tout de suite. Ouh, vraiment sympa. Regardez-moi ça. On se croirait presque au coin du feu, comme ça, en mode petit barbecue, petite ambiance. On va essayer de la mettre sous la table et voir un petit peu ce que ça donne. Voici donc le rendu une fois posé à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup, ça diffuse avec la plaque en verre dans toute la pièce et ça fait vraiment sympa. Et ça crée une vraie ambiance chaleureuse comme vous pouvez voir juste ici. Petit update déco terminé. Maintenant, let's go pour la mission de jogging. On va se rendre dans plusieurs shops à des standings bien différents pour avoir des comparatifs bien précis. Évidemment, chez Nike, Uniqlo, Kiss, Besides, Kimchi et Decathlon. C'est parti. Alors déjà, je vais pas vous mentir, rien que la cabine, c'est un appart 3 pièces. Laisse tomber. Avec un giga miroir qui est juste ici et un deuxième là au cas où tu veux t'admirer sous tous les plans. La première sélection chez Nike, 3 jogging. On a pris le jaune qui est en coton et jambes un peu larges. Ensuite, on en a un petit peu plus slim juste ici et une matière un peu tech qu'on va tester pour voir au niveau du confort ce que ça donne. Et le suivant de la même gamme mais avec des jambes larges et plutôt coton. Voilà donc ce que donne le premier en jaune comme ça, bien vif. Ce qui est pas mal, c'est que ça va plutôt bien avec la paire, ça retombe pile dessus, donc ça ressort plutôt bien, je trouve. Au niveau du confort, il est vraiment top, parce qu'à l'intérieur, vous verrez, c'est un petit peu molletonné. Le revêtement coton, moi j'aime beaucoup, je préfère largement ça au côté plutôt tech, un peu rigide là, même si effectivement je porte des pentes qui sont plutôt de cette matière-là. Mais ce que j'aime dans un jogging, c'est être bien confort, donc le coton pour moi, il n'y a rien de mieux. Au niveau des poches, c'est top. Vous avez la petite fermeture qui est juste ici, qui permet de refermer et sécuriser vos affaires et elles vont super loin. Là ma main vient jusqu'ici, donc moi qui suis prof de PS et qui ai pas mal de clés souvent dans mes poches et tout ça ou pas mal d'affaires, du coup ça permet d'être large et de pas les perdre surtout. Au niveau de la coupe, si je surtaille ça va faire trop de plis en bas et du coup ça va pas rendre bien. Le fait qu'il ait les jambes assez larges quand même c'est cool, moi j'aime bien, je trouve le rendu plutôt sympa. On passe au deuxième, toujours dans ce style un peu large comme ça, celui-là est un peu plus fluide, du coup paraît un petit peu plus fin, donc ça peut choquer au niveau de la structure un petit peu. Par contre le côté qui soit fluide, ça fait que je le sens presque pas. Donc c'est super agréable à porter. Pas sûr par contre que tu puisses le porter à toutes les saisons parce qu'il est assez léger. Il tombe quand même très bien sur la paire, juste au-dessus. Donc moi je fais 1m73 et je porte du M généralement. Je préfère quand même l'autre qui est plus épais, qui est plus confortable. Là le fait qu'il soit un peu plus fin c'est plus compliqué. Et puis surtout il a pas de poche qui ferme. Là ça peut glisser, tu vois, tu t'assois, hop ça peut sortir directement. Donc ça c'est beaucoup moins pratique au taf pour moi. Le dernier c'est une cata. C'est une catastrophe le dernier. Ah ouais, là c'est coupe bien slim. Après c'est voulu, hein. C'est le rendu voulu, vraiment proche du corps, slim coupe fit, tu vois. Non mais là c'est plus proche du corps, là ça fait partie de toi. C'est chaud, on dirait que j'ai des jambes de coq. Par contre, au niveau du confort, c'est cool, tu vois. La matière technique, je pensais que ça allait accrocher un petit peu plus que ça. Là, ça va, c'est plutôt fluide et ça tombe bien sur la paire. Par contre, comparé aux deux autres, il n'y a pas de cordon de resserrage. Une pression au niveau de la taille. Donc ça, c'est moins pratique, tu vois. Et au niveau des poches, pareil. C'est pas des poches qui se ferment. Les affaires, elles tombent, tu vois. Quand t'es assis, ça glisse des poches et tout. Ça, c'est un peu plus coupe fouteuse, je dirais, tu vois. Et ça te fait vite des bâtons à la place des jambes. Pour les rapports qualité-prix, le jaune en coton, jambes larges, il est à 80 €. Celui-ci un peu plus slim fit et matière technique, on est sur 115 €. Et ensuite on a le dernier, jambes larges aussi, coton mais plus fluide que le jaune, on est sur un prix de 99 €. Au niveau des prix, on savait que ça allait être compliqué de toute façon chez Nike. Pour moi, ce qui me choque le plus, c'est celui qui est technique là. Il est tout
tout fin, la coupe. Après, moi c'est pas ma cam, il y a sûrement des gens qui aiment, mais 115 € pour ça, je pense qu'on peut trouver bien mieux que ça. Après, celui qui me reste en tête, c'est le jaune à 80 € avec sa coupe bien large, mais bon, je pense que c'est pas là qu'on va trouver notre bonheur. On se fait la suite. Du coup ici, Besides Kimchi, c'est un shop qui est vraiment très niche. On est au paradis des sapes larges, bien gelard, vraiment extra gelard. En termes de coupe, c'est vraiment ce que je porte et ce que je recherche en ce moment. Par exemple, ce petit jogging là, on va aller l'essayer direct. Regarde, filme-moi ça. Ça c'est du gelard, ça c'est extra gelard. J'espère que ce sera pas trop long, que ça fera pas des énormes plis là, parce que sinon ce serait dommage. Par contre au niveau du confort, ça a l'air vraiment cosy là, comme il faut. Et par contre la cabine là, c'est pas la cabine de chez Nike. Hein. Plus la même histoire là, c'est un peu plus glauque. Et voilà mec, regarde-moi la pépite. Bababab. Il est pas incroyable celui-là? La coupe, elle est, bon, extra gelard. Là, on est vraiment dans le gelard plus. Mais ouais, c'est harmonieux par rapport au haut, cette fois. Comparé à Nike tout à l'heure avec les jambes de coq, là. Oh là là, et j'en suis amoureux. Hein. Là, on se rend bien compte, je pense, de la coupe. Cette coupe-là, c'est exactement ma DA. Je fais ça tard l'influenceur. Ma DA carrément. Dans un outfit, je trouve que ça fait la diff au niveau des plis. Tu vois, on parlait tout à l'heure des joggings un peu matière technique et tout qui se tiennent pas. Et bah là, je trouve que justement, il se tient. Avec les pinces, ça rend vraiment bien. Après, est-ce que je mettrais ça pour le taf? Là, c'est autre chose. Parce que je mettrais plus ça pour dans un outfit, tu vois, à caler en daily, quoi. Faire des cours de PS avec ça, bon, c'est peut-être pas le, le meilleur truc. En termes de confort aussi, il est vraiment top parce que le fait qu'il soit vraiment large, bah du coup, tu te sens à l'aise, tu vois, tu peux tout faire. Petite position de box comme ça, petite position de karaté. Je peux faire des roues. Bon, je suis trop content d'avoir trouvé ça. Après, je pense que là, ça va être le prix maintenant, le problème. On va regarder juste après. D'ailleurs, je crois que j'ai mis l'étiquette dans la poche. Ah, elle est juste ici. C'est là où ça va bloquer, je pense. Voilà. C'est dommage parce que s'il n'est pas importé, je pense qu'il coûte beaucoup moins cher que ça. J'avais un petit peu peur, tu vois, au niveau du sizing, parce que comme c'est une taille unique, je savais pas trop si ça allait faire des plis vraiment dégueulasses dessus ou quoi. Mais là, ça tombe pile dessus. En tout cas, là, sans le prix, je pense qu'on avait trouvé le jogging parfait pour un outfit. On sort de chez Uniqlo et leur point fort, c'est les coupes. La gamme Uniqlo C, c'est des coupes qui sont particulières, bien droites, bien larges, bien oversize si vous aimez ça. Il y avait le bordeaux, il y avait tout ce qui était bleu marine, tout ce qui était gris ou noir aussi pour le côté un peu plus daily. Au niveau des matériaux, c'était vraiment cool. Et c'est bien épais, c'est bien confortable. Et en termes de rapport qualité-prix, on est bon aussi. L'ensemble à 80 €. Quand tu vois les coupes qu'ils proposent, franchement c'est très fort. J'ai du coup essayé le pente violet, un peu bordeaux. La coupe incroyable, elle tombe vraiment pile sur la paire, ça fait pas de plis supplémentaires et le côté bien oversize, ça c'est la petite touche qu'il faut. L'ensemble est vraiment cool. Le haut est un petit peu crop, tu peux laisser dépasser ton petit t-shirt blanc si t'as besoin et t'as le pente qui vient bien compléter la tenue. Franchement, c'est vraiment validé. Ça faisait un petit moment que je l'avais en tête cet ensemble là et je suis très content d'avoir pu l'essayer enfin. Et dans la mission, on avance vraiment beaucoup. Hein. Maintenant, on va chez un concurrent très sérieux pour notre mission, le fameux Decathlon. C'est parti. On est donc chez Decathlon et on a trouvé de très bonnes affaires, des très bonnes sapes avec un très bon rapport qualité-prix. Vous allez voir sur les pièces que je vais essayer, il y a le nouveau logo et il y a des nouvelles coupes crop, boxy, c'est vraiment sympa. Au niveau des tailles, je surtaille beaucoup, donc j'ai pris un pente noir juste ici qui sera en XL. Ensuite, vous avez la veste noire juste derrière qui sera en L. Et là, vous avez également le sweat bleu qui sera en L. On va voir ce que ça donne niveau confort et coupe. C'est d'art, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu préfères celui-là à celui d'Uniqlo? Ouais. Bah je trouve que lui il a une meilleure coupe déjà, tu vois, en termes de largeur. Après j'ai surtaillé vraiment, j'ai pris du XL, tu vois. J'ai juste dû retrousser parce que là normalement c'est un élastique ici. Si je laissais juste l'élastique, ça faisait trop de plis. Donc je l'ai rentré un petit peu comme ça. Le fait qu'il tombe vraiment sur la paire, ça rend vraiment bien. Le hoodie, pareil, je l'ai surtaillé. Je trouve qu'il tombe vraiment bien si tu veux le mettre en crop. T'as juste à faire ça. Soit tu peux le laisser long comme ça, tu vois. Je trouve que ça tombe bien bas aux épaules, c'est bien oversize. Le petit logo, ça c'est vraiment top ça. Au niveau du confort, c'est confortable. L'intérieur il est polaire.
tu vois. Il est tout doux. Et l'extérieur aussi, celui-là, il fait un petit peu plus penser à polaire, tu me disais. Et ça, c'est un coton, vraiment, t'es confort, quoi. En termes d'ensemble, il me semble que le haut, c'est 44,99 et le bas, c'est 34,99. En termes de rapport qualité-prix, tu vois, le fait qu'ils aient retravaillé les coupes et tout, et que dedans, tu sois vraiment, vraiment confortable, bah, on est quasi imbattable, hein. Et dans les hauts, il y a cette veste femme crop. Donc, c'est un pull oversize crop. Et je trouve qu'il a vraiment une belle coupe aussi. La couleur, elle est terrible. Dommage qu'il n'y ait pas de bas dans cette couleur-là, ça ferait un ensemble bien stylé. Et t'es trop confortable dedans, le fait que ce soit ample. Bon, il est un petit peu plus serré que le hoodie noir qu'il y avait juste là, parce que justement, c'est une coupe qui est femme. Mais par contre, tu peux le surtailler de 2-3 tailles, et puis ensuite, t'es vraiment nickel dedans. Les dessous, les coulisses, chaque fois que j'ai enlevé un hoodie, j'ai la cagoule qui part en... Bon les gars, faut qu'on discute, hein. Décathlon, c'est trop chaud, hein. Le jogging chez Décathlon, j'ai l'impression que c'est une religion, hein. C'est pas qu'une légende, c'est pas qu'un mythe, hein. Ils sont beaucoup trop forts. Les pièces, elles sont épaisses. Pour le prix, c'est n'importe quoi. Et je pense que là, dans notre mission, on a un sérieux concurrent. On va aller faire quand même un tour chez Kiss pour voir un petit peu ce qu'il y a à plus gros budget. Et ça se trouve, on va être vraiment bien choqués. On est parti. On sort de chez Kiss, là j'ai pu essayer du coup le dernier jogging. Alors on va discuter de 2-3 choses. Rapport qualité-prix, ça se discute sérieusement parce que le haut était à 330 € et le bas à 270. Donc là, on n'est plus du tout dans le budget de la vidéo, mais c'est pas grave, au moins ça fait une bonne expérience. Au niveau de la coupe, je me suis dit que ça allait pas du tout passer. Et au final, le pant il tombe bien sur la paire, il est légèrement évasé et j'ai bien aimé. En termes de confort, beaucoup moins confort que les autres parce que c'était pas du coton, c'est plutôt du synthétique et je trouvais que ça accrochait un petit peu les vêtements. Je me sentais un petit peu plus étriqué. Après, c'est normal puisqu'il y a le côté droit qui joue dans l'essayage du jogging. Après, j'ai beaucoup aimé le double zip. Ça, c'était vraiment agréable sur un jogging, c'est plutôt rare et du coup ça permet de faire vraiment la diff dans les petits détails. Dernière chose, le colorway, je le trouvais vraiment efficace. Il y en avait plusieurs autres couleurs mais je trouvais qu'il pétait beaucoup plus et que là c'était beaucoup plus difficile à caler. Mais globalement ce genre de jogging, c'est ce que tu sors dans un outfit complet et plus classe, plus haut standing on va dire. La bonne nouvelle par contre, c'est que la mission est un succès. On a trouvé le jogging qu'il nous fallait. On va rentrer, on va aller unboxer ça ensemble. C'est parti. Point faible, trop fort. Vous l'aurez donc compris, on a trouvé le meilleur jogging de Paname chez Decathlon. Ils ont été beaucoup trop forts. Et rien que déjà par le confort, les gars, je vous assure, l'épaisseur des pièces et la matière font que c'est le meilleur combo niveau confort. Au niveau évidemment du deuxième point, vous l'avez vu, bien oversize. Crop ici, le bas c'est pareil, bien large, coupe assez droite et il tombe pile sur la paire, ça c'est imbattable. Si jamais vous voulez le sizing, moi j'ai surtaillé, le bas c'est du XL et le haut aussi, mais là, les gars, c'est vraiment chaud. Là où ils ont été très forts aussi, c'est au niveau du prix et c'est là où on les attendait le plus. Pour l'ensemble, haut et bas, on est juste en dessous des 75 € comparé à des 80 € l'ensemble chez Uniqlo. Et je vous parle même pas de l'ensemble chez Kiss qui a explosé les tarifs. Donc voilà, si jamais le format vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir suivi ce nouveau vlog. Je suis vraiment très heureux qu'on ait pu mettre la main sur le meilleur jogging de Paname. Mission réussie et on se dit à bientôt. Ciao.